veux découvrir mon secret scientifique? Mais qui me parle? Là, la roche sédimentaire. Je sais que tu veux comprendre comment je suis né. Écoute bien, je vais tout te raconter. Et tu vas même pouvoir le tester toi-même. D'accord, alors comment tout a commencé? Il y a des millions d'années, j'étais comme du simple sable, des petits grains érodés par le vent, la pluie et transportés par les rivières. Avec le temps, nous avons fini par nous déposer au fond des océans, des lacs et des rivières. Donc tu es le résultat de l'érosion et du transport des particules. Exactement. Et nous, les sédiments, nous nous accumulons en couches successives, les unes sur les autres. C'est ce qu'on appelle la sédimentation. Avec le temps, la pression des nouvelles couches au-dessus de moi a commencé à m'écraser. On appelle ça la compaction. Mais attends, mais je veux voir ça de mes propres yeux. Je vais faire une expérience pour modéliser ta formation. Pour reproduire ce phénomène, je vais préparer 2 échantillons. Sur la première lame que je vais observer au microscope, je vais préparer une goutte d'eau salée et un peu de sable, que je vais ensuite chauffer à 60 degrés. Pour la deuxième lame, pareil, sauf qu'elle restera à température ambiante et que ce sera de l'eau normale. Ah, malin, tu veux voir comment l'eau va s'évaporer et laisser derrière elle des cristaux de sel, comme ce qui s'est passé pour moi dans la nature. Incroyable! Sur la lame avec de l'eau salée, des petits cristaux sont apparus entre les grains de sable. Dans la nature, l'eau infiltrée entre les grains contient du carbonate de calcium, de la silite et des oxydes de fer. Donc lorsque l'eau disparaît ou devient saturée, ces minéraux lient les grains de sable entre eux. Sous l'effet de la chaleur, l'eau s'est évaporée et le sel a pu cristalliser entre les grains de sable, formant un ciment de sel. Sur la lame avec l'eau normale, rien n'a changé. Les grains sont toujours séparés. Mais du coup, sur la lame chauffée avec l'eau salée, ils sont collés entre eux. Exactement. Tu viens de prouver que la chaleur seule ne suffit pas. Il faut aussi que l'eau contienne des minéraux dissous pour que le ciment se forme. Mais combien de temps cela t'a pris dans la nature? Des milliers, parfois des millions d'années. Mais crois-moi, ça vaut le coup. Nous, les roches sédimentaires, nous sommes les archives du temps. Nous conservons des traces des climats passés, des fossiles d'anciennes créatures et même des indices sur la formation des continents. Merci. Grâce à toi, je comprends mieux comment les roches sédimentaires se forment. L'accumulation, la compaction, la cimentation, tout cela prend du temps, mais le résultat est impressionnant. Pas de quoi, scientifique. Maintenant, souviens-toi, chaque pierre que tu vois raconte une histoire. Il suffit de savoir l'écouter.